tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera le vlog numéro 12, il me semble, si je ne fais pas d'erreur. Alors, ce sera un vlog sur, clairement pas une semaine, sur quelques jours, puisque là, allez, ça commence. Là, nous sommes le mercredi 18 juin. Et j'ouvre seulement le vlog, donc voilà. Donc pour cette première séquence, comme d'habitude, on fait le point sur ce que j'aimerais faire durant ma semaine, entre guillemets, en tout cas à partir d'aujourd'hui jusque dimanche. Donc on y va, on ne perd pas de temps. Tout d'abord dans le Petite Princesse, le mystère Petite Princesse, qui est donc le tome que j'ai pioché la dernière fois. J'ai donc une illustration à faire. Alors, je vous préviens tout de suite, je vais montrer de la solution. Donc, si vous ne voulez pas voir, fermez les yeux, je vous dis quand c'est... Et dès que vous m'entendez changer de livre, eh ben, vous pouvez rouvrir vos yeux. Ou sinon, avancer, enfin, voilà. Donc, j'ai cette illustration à faire. Et donc, je l'ai déjà un peu avancé car j'ai fait les contours noirs. Du coup, pour d'ici dimanche, j'aimerais l'avoir terminé et avoir pu piocher un autre mystère. Voilà, donc ça devrait aller assez vite, mais encore faut-il que je prenne le temps de me poser dessus. Ensuite, j'ai le Witch's Cottage d'Anna Carlson. Par rapport à la dernière fois, je n'ai pas retouché à mon colo, mais j'aimerais vraiment m'y mettre là ces prochains jours parce que c'est un colo qui en soi est pas si long que ça et j'aimerais bien le bien l'avancer ou au moins le finir. Enfin, attendez, je vais remettre les choses dans le bon sens. J'aimerais bien le finir ou au moins bien l'avancer et que je me dise, bon, la semaine prochaine, il peut être fini. Enfin, d'ici la fin du mois, il peut être fini. Donc, ça, c'est un colo sur lequel je vais fortement me pencher ces prochains jours. Il y a également le 4 saisons de Disney dans lequel je fais Roselia. Donc, je sais plus si j'avais déjà fini mon fond la dernière fois, enfin dans le dernier vlog. Bref, donc là, j'ai fini mon fond qui me plaît bien. Mes dégradés sont bien fondus, mais on voit quand même des marcations photo à la caméra. Enfin, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Donc, j'aimerais, pareil, soit le terminer, soit l'avoir au moins bien avancé. Dans l'idéal, j'aimerais soit en avoir terminé un des deux, soit avoir vachement bien avancé les deux et me dire que j'ai la possibilité de les terminer la semaine prochaine. C'est dans l'idéal. Donc, voilà. Ensuite, j'aimerais commencer l'élément, le nouvel élément qui est à faire dans le Inspiration Disney, dans l'illustration d'Alice que je fais en trio avec Jess et Pam. Là, c'était à Jess de choisir l'élément à mettre en couleur et elle a choisi les cartes. Voilà, donc on en a deux là, on en a une là, on en a quelques-unes chiffonnées ici. On en a une ici et quelques-unes chiffonnées là. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc, je dis pas les terminer, mais j'aimerais bien en commencer au moins par exemple les deux là, voyez-vous. Voilà. C'est quelque chose que j'aimerais faire cette semaine. Et potentiellement, si je peux, un tout petit peu dans mon Little Secrets from My Fairy House de Clara Markova, si je peux faire un petit peu d'herbe sur ma page de droite, ça serait cool. De toute façon, pour mon herbe, je me suis laissée jusque juillet, jusque tout le mois de juillet aussi, pour finir mon herbe. Donc après, si je la finis avant, tant mieux. Mais voilà, j'aimerais peut-être, pourquoi pas, la retoucher et... dans la logique, donc dans le Orchard Full of Fairies, qui est le fil rouge que je fais avec Jess et Pam toujours,
On passe à la deuxième partie de ce colo qui comprend la baleine, le poisson, les méduses, l'hippocampe et l'étoile de mer. Il faudrait que je l'avance. Voilà. Voilà un peu les objectifs que j'aimerais tenir d'ici dimanche. Ça fait un peu de jours. Donc, je vous avoue que je ne sais pas si je vais réussir à tout faire. Les priorités, ça va vraiment être ces trois-là. Voilà. J'aimerais vraiment finir mon mystère, mais ça peut aller rapidement. Enfin, ça peut aller vite. Je veux dire, en une soirée, je peux l'avoir terminé. Et j'aimerais vraiment bien avancer ces deux-là qui sont vraiment... qui sont pas des encours sur du long terme comme un peu les autres. Donc voilà un peu mes priorités. Si jamais je fais un rappel, dans le hors-carte Full of Fairies, on le fait en fil rouge avec, donc, comme je l'ai déjà dit, Jess et Pam. Si jamais vous pouvez nous suivre, voilà, on le fait entre nous, mais on le propose à tout le monde. Donc, comme vous avez vu, on fait la baleine. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à la faire avec nous. Si jamais vous voulez également venir papoter avec nous de tout et de rien, on a créé un Discord où on parle de tout et de rien. Mamie Dodi radote. On parle aussi du coup de Disney, on parle du hors-carte Full of Fairies, on parle de... Aussi, on a rapatrié mon challenge Clara et mes défis qui sont complètement à part du fil rouge hors-carte Full of Fairies, je le rappelle, ça n'a rien à voir. Voilà, on parle de tout, donc si jamais vous voulez nous rejoindre notre petit groupe et papoter avec nous et partager vos colos divers et variés avec nous, et vous trouverez le lien du Discord en barre d'infos. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette première séquence. J'aurais fait une séquence assez rapide, mais là, du coup, je vais aller me mettre un petit peu sur du colo et je vous avoue que du coup, je vais partir sur celui-ci puisque ce soir, vu que nous sommes mercredi, au moment où moi je filme, j'ai mon live et que je veux colorier dans celui-ci pour le live et j'aimerais me trouver mes combos pour mes fleurs et peut-être pour mes feuilles aussi. Au moins, je ne chercherai pas des combos pendant le live. Voilà. Eh bien, moi, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, mais j'essaierai de vous reprendre demain ou vendredi. En même temps, il me reste que 2 jours pour filmer. C'est bien. J'essaierai de vous faire quand même un petit instant colo, bien évidemment. Et du coup, moi, je vous dis à très très vite, là, à demain ou après-demain pour moi. Mais bien évidemment, à tout de suite pour vous. Et des bisous. Coucou, on se retrouve, on est aujourd'hui le vendredi 20 juin. Voilà, ça va être la dernière journée où je vais filmer pour ce vlog. Donc là, on va se retrouver dans un instant colo dans le hors-card Full of Fairies de Clara Markova. Voilà, vous savez, du coup, je me répète, mais que je fais ce livre en fil rouge avec Jess et Pam et qu'on vous invite à nous rejoindre, à nous suivre si vous le désirez. Et du coup, pour cette baleine, on a décidé de vous montrer un peu en mode pas à pas, entre guillemets, en tout cas pour moi.
Spam fait ça très bien et Jess aussi. Moi, c'est un peu plus décousu, mais ça me ressemble. Enfin voilà, donc on vous montre un peu le processus de tout ce colo. Et vous savez que du coup, je fais des lives dessus, mais je me dis que au lieu de tout faire en live, c'est bien si je vous mets aussi des fois des petits moments, des petits instants colo en vlog dessus. Du coup, là, on est sur la deuxième partie et je vais prendre avec vous la baleine. Bah, je vais essayer, tout du moins. J'espère que ça va aller. Alors, je vais essayer de papoter un petit peu avec vous. Et puis, si jamais d'un coup je sais pas trop quoi dire, enfin il y aura peut-être des moments un peu en musique, etc. Enfin bref, du coup, mon projet pour cette baleine, c'est de faire une baleine blanche avec des reflets colorés, bien évidemment. Donc le combo que je vais prendre, c'est le Dark Iris 039 des Harmonious pour tout ce qui est ombrage, etc. Que je viendrai dégrader avec le Sweet Lilac, le 025 toujours des Harmonious. Et je mettrai quelques reflets du Duck Egg 050 chez les Harmonious et un petit peu de Hollywood Pink 0950 chez Chromaflow. On verra. Et bien sûr, je viendrai blender tout ça avec du blanc. Et là, c'est le blanc des Drawing. Donc, voilà, on est parti. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir, mais c'est pas grave. On est parti. Alors, par contre, je me prends la... Voilà, allez. C'est rien. Parce qu'en fait, je me prends la lumière parce que je suis obligée de vous mettre une lumière artificielle. Il fait très très chaud et du coup je garde mes volets fermés un maximum au niveau de mon coin colo qui est donc dans ma chambre parce que sinon c'est un four pour dormir le soir donc la journée, je garde un maximum les volets, enfin j'ouvre vraiment de ça mes volets et puis ça s'arrête là. Donc forcément, ça fait un petit peu noir pour filmer. Donc je suis obligée de mettre ma lumière artificielle. Tout ça pour vous dire que je suis sous une lumière artificielle, qu'est-ce qu'on s'en fiche. J'espère que le bruit des voitures ne vous dérange pas trop, car comme d'habitude, je filme et du coup, toute la région apparemment a décidé de passer devant chez moi. Hein. Enfin bref. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée. Que vous n'avez pas eu trop chaud. Que vous avez réussi à avancer sur vos colos comme vous l'espériez. Moi, j'avoue que là, Aouh je me tapais la tête contre ma lampe. Tout va bien. Je vous avoue que là, forcément, après ce petit instant colo ensemble, bien évidemment que je vais faire la clôture du vlog. Enfin, je pense que j'essaierai de colorier un petit peu entre deux, mais... En tout cas, je vais venir clôturer le vlog aujourd'hui. Et bien évidemment que du coup, il n'y a pas énormément de choses qui ont bougé par rapport à quand je vous ai pris la dernière fois. Mais, comment dire, j'ai tout ce week-end encore pour faire des choses, donc voilà. De toute façon, ça n'aura pas été une semaine non plus hyper productive. Hein. J'ai été occupée en début de semaine, etc. Le week-end dernier, donc
Donc voilà, c'est toujours un peu plus compliqué derrière, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Du coup, de quoi je voulais vous parler? Enfin là, du coup, je suis en train de vraiment de marquer un peu des ombres. Vraiment, je sais pas, hein, je vais y aller un peu... Bah vous savez, hein, moi c'est un peu au feeling, c'est un peu... Il n'y a rien de calculé. Voilà, je vais un peu ombrer sous son œil. Mais... de quoi je voulais vous parler? Oui, alors je voulais vous parler de différentes choses. Déjà, dans un premier temps, bon, je vous en avais déjà parlé, mais voilà, je vous le redis. Je suis en train de voir pour pouvoir faire des lives sur Twitch. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de tester, c'est quelque chose que je voulais faire dès le départ, donc voilà. Donc je suis en train de regarder un peu à comment bien faire les choses, etc. Bien évidemment qu'avant de me lancer, j'en parlerai en amont, etc. pour essayer que les personnes qui veulent me retrouver sur Twitch puissent venir. Histoire que je lance pas un live qui tombe un peu à l'eau. Donc voilà, c'est vraiment un projet que j'ai de faire un ou deux lives sur Twitch en plus du live que je fais sur YouTube le mercredi. Et voilà, donc on verra bien, comment ça tourne, etc. Et ensuite, je voulais vous parler aussi de... justement des instants colo. Des instants colo et de la papote qui va avec, ou pas d'ailleurs. Parce que mon problème, voyez-vous, donc j'en ai parlé dans mon live mercredi, donc désolée pour les personnes qui étaient là, ça va faire un peu redondant. Voyez-vous, le problème c'est que quand on me lance sur un sujet, je parle très facilement, voilà, je peux parler très très longtemps, je pense que vous en avez déjà fait les frais, l'expérience. Je suis capable d'être une vraie pipelette quand on me lance sur un sujet. Mon gros problème à moi, c'est de trouver les sujets, justement. Et c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Je vais juste marquer un petit peu là parce que il y a... Il y a ces mimines. Et je vais faire l'ombre sous la couronne. Et donc, voilà, comme je disais, quand je suis lancée sur un sujet, et ça va. Je peux parler très facilement pendant pas mal de temps, etc. Mon problème à moi, c'est du coup de trouver un sujet. C'est quelque chose qui est compliqué chez moi, je ne sais pas pourquoi, mais disons que voilà, j'ai toujours un peu de mal à trouver de quoi vous parler. Et, et du coup, ce à quoi j'ai pensé pour
pour un peu pallier à ce problème, entre guillemets, c'est de vous faire participer en vous proposant de me proposer. J'étais en train de chercher un autre verbe, mais en vous proposant de me donner des idées de sujets dont vous aimeriez que je papote, des sujets que vous aimeriez que j'aborde justement pendant cet instant colo. Donc j'ai déjà des idées qui m'ont été données pendant le live. Maintenant, je vous invite sous le vlog, en commentaire, voilà, à me donner des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde. Voilà. Ça peut être de tout, hein. Ça peut être aussi bien concernant du colo que pas du colo. Hein. Ça peut être aussi rien à voir avec le colo. Et je trouve ça bien, du coup, de vous faire participer, vous aussi, justement, au fait de me trouver, enfin, de me proposer des choses sur lesquelles parler. Voilà, des sujets sur lesquels papoter. Et au moins, moi, ça m'aide. Et vous pouvez, du coup... si vous avez des envies particulières pour les papotes durant les instants colo, et du coup, vous pouvez faire passer vos envies, voilà, de cette façon. Et je trouvais ça sympa, en fait, de vous faire participer à ce niveau-là, voilà, en mode, de quoi vous voudriez que je parle, voilà, durant les prochaines semaines. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle. Vraiment, je vous dis, ça peut être... vous pouvez me proposer de tout, c'est-à-dire autant des sujets qui concernent le colo que des sujets qui sont totalement autres. Je prends. Bon, pour la première couleur d'ombrage, je trouve ça bien. Là, je vais venir du coup avec la Sweet Lilac pour venir étirer un peu. Voilà, donc je rentre dans la couleur que j'ai posée précédemment et je viens juste étirer. Mais c'est doux, hein, de toute façon. Enfin voilà, moi j'appuie pas. Il y a toujours une petite pression quand même, mais on ne vient pas appuyer comme un bourrin. Donc j'ai voulu une couleur très très pâle pour venir étirer. Parce que je veux quand même que ma baleine soit blanche, entre guillemets. Mais je voulais pas faire juste un ombrage bleu ou grisé. Je voulais lui donner un petit ombrage un peu sympathique qui change un petit peu. J'ai un ombrage bleu, mais c'est bleu, mais vous voyez, j'utilise toujours les mêmes bleus pour ombrer le blanc. C'est toujours un bleu assez pâle qui est parfait pour ombrer le blanc. Là, voilà, j'ai pris quand même un bleu qui tire sur le violet. Je voulais lui donner un petit peu une couleur sympathique, ma foi. Mais bon, il faut quand même que j'y aille tranquille parce qu'il ne faut pas que ma baleine devienne une baleine violette ou une baleine bleue. Donc, j'y vais tranquille. Je viens juste bien fondre tout ça. Et j'espère que ça va bien se faire.
Enfin bref, voilà. Du coup, pour ma petite idée, voilà, comme je dis, je trouvais ça plutôt sympa de vous faire participer en vous demandant des sujets, des idées de sujets. Et voilà. Du coup, j'attends en commentaire. Donc, sous chacun de mes vlogs, vous pourrez me proposer une idée de sujet sur lequel vous aimeriez que je papote. Et puis, comme ça, moi, ça me donnera des idées pour les instants colo ou pour des moments vraiment peut-être plus précis si ça... Comment dire, si le sujet s'y prête, voilà, peut-être que du coup, c'est des sujets qui demanderont démonstration, voilà, enfin bref. Ça, je verrai bien en fonction des sujets que vous me proposez. J'espère que vous m'en proposerez, que vous ne me laisserez pas tomber toute seule. Et voilà, donc là j'ai eu, comme je vous ai dit, pendant le live de mercredi, du coup j'en ai parlé, et il y a des personnes qui m'ont donné quelques idées, qui sont assez sympas, donc je me dis pourquoi pas aborder un premier sujet avec vous là, même si du coup ce ne sera pas le premier sujet, hein, j'aurais parlé un peu de plusieurs choses. Alors, je pense que vous entendez Kiwi derrière qui s'énerve. Il entend du bruit dehors, donc ça l'énerve. Donc, il râle. De toute façon, aujourd'hui, c'est une journée où Kiwi est... Il râle. Voilà. Alors, ici, je vais pas trop étendre parce que c'est vraiment... de l'ombre, un peu comme de l'ombre portée, donc je veux pas trop je veux pas trop étendre. Donc ouais, aujourd'hui Kiwi est très râleur. D'ailleurs, alors peut-être pas dans ce vlog là, mais je pense que dans le vlog prochain, je vous montrerai un peu plus mes animaux. Ou en tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, hop, je vous parle d'un sujet qui, c'était pas une idée, mais ça vient de me tilter. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que je sais que des fois quand c'est la fin de vidéo, on zappe et voilà. Mais j'ai fait un espèce de petit bonus à la fin de ma vidéo sur mon outro. Il y a un petit bonus où c'est ma louloune et voilà. Et je pense que je ferai différents bonus comme ça et que ce sera louloune voilà, qui parle de différentes choses ou Kiwi et Cahouette, enfin voilà, je vais voir. Mais j'aime bien l'idée de faire des petits bonus comme ça. Alors l'idée ne sort pas de mon chapeau à moi, hein. Je reprends le concept d'une youtubeuse que je suivais avant qui malheureusement a arrêté YouTube pour ma plus grande tristesse. Alors, je suis en train de penser que j'aimerais lui faire un petit peu de joues roses. Parce que... bon, pourquoi pas. Alors, j'y vais, mais alors, tranquille et mille. Hein. Celui-là, il est... il est tellement costaud en pigments que... ouais, j'y vais vraiment tout doux, tout doux. je
je ferai des bonus dans mes outros différents. Là, je laisse le même depuis 2 ou 3 vidéos parce que j'avoue que j'oublie. Et puis surtout, je sais pas si... Enfin voilà, je vais attendre que vous me disiez en commentaire aussi si vous aviez remarqué, si ça vous plaît, l'idée, etc. Comme petit bonus comme ça, fin de vidéo, je vous montre voilà, qu'il y a les animaux qui prennent part au truc, ou des fois ça sera peut-être Monsieur Lego, ou voilà, à voir. Et voilà, dites-moi si l'idée vous plaît. Et puis comme ça, si ça vous plaît, je creuserai ça et j'essaierai de faire des bonus différents pour chaque vidéo. Et puis voilà. J'ai parlé de ça parce que Kiwi s'est fait entendre, donc forcément. Et du coup, de quoi pourrais-je vous parler? Je suis en train de réfléchir parmi les sujets qu'on m'a donnés. J'aime bien ce petit. Voilà. Je vais prendre le Duck Egg pour mettre quelques reflets un peu turquoise. Il n'est pas assez turquoise à mon goût. C'est pas grave, je vais le faire comme ça. Je vais en mettre un petit peu. Je vais blender avec le blanc, mais je vais prendre un autre turquoise. Je vais me le sélectionner tout de suite. Je vais prendre le turquoise green dans les chromaflow. Alors, j'espère que je ne l'ai pas utilisé pour autre chose. Attendez. Hop. Turquoise green, turquoise green, turquoise green. Voilà. Et je viendrai en rajouter après avoir mis mon blanc. Du coup, justement, on m'a demandé de parler de mon processus créatif. Enfin, en gros, au moment où je me retrouve devant... Je vais parler de ça. Voilà. En gros, au moment où je me retrouve devant mon colo vierge, quoi, en gros... Voilà, quand je me dis, tiens, je vais commencer un colo. Suis-je toujours cadrée, je crois. Donc, en gros, quand je me retrouve devant le colo vierge, que je veux le commencer et tout. Qu'est-ce que je me dis? Comment je me dis, tiens, je vais faire le colo comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment je décide de prendre mon colo? Enfin voilà, comment ça se passe dans ma tête? Du coup, c'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir que donc, quand je me retrouve devant mon colo vierge, que je décide de commencer, soit je vais avoir une idée... Alors, c'est assez rare, ça m'est rarement arrivé d'avoir ce genre de choses, mais c'est déjà arrivé de savoir exactement toutes les couleurs que je voulais.
que je voulais mettre, etc. Comme je dis, c'est assez rare que j'ai vraiment une idée précise de toutes les couleurs que je veux, etc. De voir vraiment le colo dans son ensemble déjà terminé, etc. Ce que j'ai le plus souvent au moment de commencer, c'est l'idée de l'ambiance que je veux donner à mon colo. Voilà, est-ce que je veux quelque chose de très peps? Est-ce que je veux quelque chose d'assez vintage? Est-ce que je veux quelque chose d'assez doux? Enfin, en général, j'ai quand même une idée de l'ambiance que je veux pour le colo. Et souvent, j'ai l'idée de... on va dire des teintes principales que je veux. Et je pars souvent avec, genre je sais qu'il y a un élément, je veux de cette couleur-là. Et je pars sur cette idée-là. Et donc dans ma tête, après, j'essaie de composer le reste. De me dire, bah voilà, je veux, je sais pas... par exemple, on va prendre la baleine. La baleine, quand ça a été l'instant de... Enfin, on va dire que le processus est fait avant que je me retrouve complètement devant. Mais, en gros, quand j'ai choisi... quand on a dit, on se fait la baleine, j'avais pas tellement d'idées de ce que je voulais en faire. Je savais juste que je voulais une ambiance un peu... pas une ambiance, mais que je voulais faire une eau un peu... je voulais pas du bleu-bleu. Je voulais du turquoise. Mais après, pour le reste, voilà. Je partais... on partait là-dessus et j'avais zéro idée de ce que je voulais faire, de ce que je pouvais faire, voilà. Je savais juste que je voulais une eau plus turquoise que bleue, voilà. Et le processus après, en fait, les idées viennent au fur et à mesure quand on y pense. Moi, pour le coup, pour ce colo-là, mes idées sont venues en faisant mon nuancier. C'est tout bête, hein. Mes idées sont venues en faisant mon nuancier d'Harmonious. Je faisais le nuancier et puis je voyais certaines teintes qui me plaisaient beaucoup et je me disais « Ah, ça pourrait être cool, etc. » Et puis en même temps, à côté, avec les filles, on parlait justement de la baleine et des ambiances qu'elles voyaient, les couleurs qu'elles aimeraient, etc. Le sujet, c'était surtout de quelle couleur on fait notre baleine. Et moi, je disais, sur le coup, au début, je disais, je sais pas du tout, j'ai vraiment pas d'idée de la couleur de ma baleine, j'en sais rien. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore acté dans ma tête. Et puis, en faisant le nuancier, etc., les choses ont commencé à un peu se dessiner dans ma tête. Et je me suis dit, je veux faire une baleine blanche avec des reflets, etc., etc. Vais-je y arriver? C'est une autre question. Pour l'instant, j'avoue que je sais pas si je suis très convaincue. Voilà, donc en fait, comment ça se passe dans ma tête une fois que je suis devant le colo ou que je réfléchis à comment je vais faire le colo avant de le commencer, c'est ça en fait. C'est où je sais déjà à peu près l'ambiance que je veux donner. Et du coup, je pars là-dessus en mode, elle est un peu trop... Elle est un peu trop violette.
Attendez, parce que je suis en réflexion de quelque chose, donc... Voilà, j'ai pris le Prisma blanc, qui pour le coup va peut-être m'aider à un peu plus étirer et blanchir ce que je veux. Et du coup, ouais, il se peut que, bien souvent, voilà, le plus souvent, j'ai une idée de l'ambiance que je veux dans le colo. J'ai une idée de une ou deux teintes principales. Ou en tout cas, je sais qu'il y a un élément, je le veux de telle couleur. Donc, je prends le turquoise green des Chromaflow et je viens juste un peu intensifier les reflets turquoise que je voulais, quoi. Et ouais, bien souvent, j'ai déjà une idée précise de ce que je veux en termes de teinte principale, d'ambiance. Et je pars de là, en fait. Mais j'ai pas forcément... C'est très très rare. Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé. À part peut-être pour la baleine, parce que j'y ai réfléchi bien avant de démarrer le... Je viens de faire une bêtise. Et vous me voyez faire une bêtise en direct. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. C'est pas grave. La baleine, en fait, j'y ai tellement réfléchi avant de la commencer que du coup, j'ai eu le temps d'avoir vraiment les idées que je voulais, quoi. Mais de savoir ce que je voulais en termes de teinte, en termes d'ambiance, en termes de choses comme ça. Du coup, j'avais déjà les idées pour à peu près tous mes éléments de quelle teinte je les voulais, quasiment tous. Mais c'est très rare, c'est parce que là, comme je dis, j'ai pu y réfléchir longtemps avant de démarrer à le mettre en couleur. Et je pense que du coup, ça explique pas mal de choses. Mais sinon, quand je prends pas le temps, justement, quand je prends pas 50 ans pour réfléchir à quelle couleur je vais, machin, et voilà. Je pars juste sur une ambiance ou sur un élément que je veux de telle couleur absolument et je pars de là. Et après, le reste se fait au fur et à mesure de la mise en couleur. Des fois, ça va être juste une idée de fond. Je sais que pour ce colo-là, je vois le fond de telle manière. Et donc, je commence très souvent par faire mes fonds, d'ailleurs. Je fais mon fond et de là, après, j'avise. C'est très souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire je vois au fur et à mesure du colo. Je décide pas grand-chose à l'avance. Voilà, un élément. Si j'ai de la chance, je sais l'ambiance que je veux donner au colo et donc c'est quand même déjà plus simple après pour se décider. Mais sinon, c'est juste genre, ah bah là, je sais que tel élément, je le veux de telle couleur. Bon, bah si je veux ça de telle couleur, comment ça se passe après? Voilà. Un peu mon processus créatif. Enfin, créatif. C'est un bien grand mot. Je vais mettre un petit peu.
de Hollywood Pink ici. Voilà, bon, ici il s'est passé un couac, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je vais arrêter à un moment donné de travailler le truc parce que... il y aura un moment donné où le papier il va dire zut. Mais c'est rien, comme je dis, au pire, elle aura des petites paillettes à cet endroit-là. Et puis on verra bien. Juste venir, hop, reblender un coup autour. On sent un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux, c'est un petit peu plus diffus comme je le voulais. Voilà. Donc voilà, je vais faire du coup, je sais pas pourquoi j'ai un trait là, j'ai un trait qui a dû tomber. Je vais faire du coup le reste là. Je vais vous mettre peut-être un peu en musique ou je sais pas. Parce que là, ça va être sensiblement la même chose. Et peut-être que je vous reprendrai pour le dessous. Je sais pas. Vous voyez, je reviens toujours à un jouet hein, parce que mine de rien, cet accident-là m'énerve. En fait, j'ai tellement été avec le drawing blanc, j'ai tellement... j'ai un peu trop... J'ai saturé le papier. Voilà. Et sauf que j'y ai pas pensé et que je suis venue après avec mon chroma flow. Et forcément, bah, ça fait pas beau parce que le pigment accroche pas partout. Ou alors, justement, il accroche trop à certains endroits. Parce que... Enfin bref, bon, c'est pas grave, ça passe. Je vais juste venir avec le Duck Egg faire l'ombrage ici. Je sais pas de quelle couleur je vais faire son œil. Je l'aurais bien fait. Bon, là, on dirait plutôt une baleine violette. Hein. Mais une fois que ça va être contourné en blanc, j'espère que ça donnera un effet baleine blanche. Ouais. Je viendrai peut-être mettre quelques teintes un peu jaunes. Je vais voir. Bon, écoutez, je fais là le reste de sa queue, qui va être sur le même principe. Et puis après, je vous reprendrai pour le dessous, et puis peut-être les nageoires que j'essaierai de faire différemment. Enfin bref, de toute façon, si j'estime que là, il faut que je vous reprenne en parlant, bah, je vous reprendrai en parlant.
Donc, je vous reprends juste vite fait. Vous voyez, j'ai donné un espèce de petit effet un peu travaillé à la queue. Donc, je crée des sortes d'ombrages pour faire comme des creux, etc. Voilà. Pour le drawing blanc, c'est un très bon crayon blanc, attention. Mais en fait, c'était pas le crayon que j'aurais dû prendre pour l'effet que je voulais. J'aurais dû partir tout de suite avec le Prisma ou encore un autre crayon blanc que j'aime bien pour vraiment avoir l'effet que je voulais. Du coup, bon, ça m'a un peu fait des couacs ici, mais c'est pas grave. Ça passe très bien quand même. Donc, que je vous explique juste le processus pour ça, là, pour la queue. Alors, il n'y a rien de compliqué. En fait, je viens faire des... J'ai juste retaillé mon crayon histoire d'avoir une pointe. Une belle pointe. En fait, je viens juste créer... de l'ombrage ici pour faire comme du creux, quoi. D'ailleurs, là où j'ai déjà fait, je vais juste venir, vous voyez, rajouter un petit peu de ma couleur plus foncée, juste histoire de réintensifier un peu l'effet creusé. Bah, creuser. On s'entend. Voilà, et je suis venue rajouter quelques petits reflets turquoise ou rose. Parce que le prisme blanc, il est bien, mais c'est vrai qu'il a tendance à quand même fortement pâlir les couleurs. Donc des fois, c'est nécessaire de venir retravailler un tout petit peu les couleurs un peu plus foncées qui sont là pour marquer des ombres, pour marquer des creux, pour... voilà, histoire de... Histoire qu'on ne perde pas tout le travail qu'on a pu faire. Donc, là, ici, celle-ci, pour moi... c'est le même principe que celle-ci. C'est-à-dire qu'elle passe au-dessus de celle-ci et elle passe au-dessus de celle-là. Donc, je vais juste venir travailler une petite ombre comme ça qui part d'en haut. Voilà, et puis une petite ombre qui vient d'en bas. Ah, parce que bah... Donc l'ombre d'en bas, je la travaille, mais elle sera pas trop marquée, hein.
Donc, une fois que j'ai travaillé toutes les ombres, je viens juste dégrader un peu avec ma couleur qui me sert à dégrader ma couleur plus foncée vers le blanc, on va dire, entre guillemets. Juste là, celle-ci, pour moi, elle se fait manger et de ce côté-là et de ce côté-là. Du coup, bon, là, en plus, il y a les bijoux. Donc, en soi, c'est ultra ombré. Mais c'est un peu comme celle-ci qui, pour moi, se faisait... Celle-ci passait au-dessus là et celle-ci passait au-dessus là. Donc, elle est ombrée des deux côtés. Voilà. Bon, après, vous faites comme vous le sentez aussi. Le truc qu'il faut garder en tête, c'est que du coup, là où vous allez mettre une couleur foncée, ça va venir creuser. Et là où vous allez venir mettre du très clair, ça va venir donner du volume, en gros. Donc là, je prends mon turquoise green de Chroma Flow et je viens mettre quelques reflets. Là où ça me tente, je peux venir prolonger un petit peu les reflets que j'avais mis déjà là. Voilà. Et puis je vais venir mettre quelques reflets roses. Ouais, ça va vraiment être une baleine blanche, mais avec un espèce d'effet un peu... un espèce d'effet un peu holographique, ou je sais pas trop. Je sais pas. Donc les reflets, c'est un peu aléatoire. Il n'y a pas de... J'utilise là le Duck Egg juste pour dire d'un peu... Voilà. Et puis je reviens avec mon blanc et j'étire tout ça. Et je viens juste réintensifier un tout petit peu les ombrages qui ont été un petit peu blanchis. Je suis désolée, je pense que c'est pas génial pour vous parce que je pense que vous entendez fort les voitures, etc. Donc quand je viens réintensifier les ombrages, je viens mais en douceur. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a limite pas de pression, c'est juste je viens redéposer un peu de pigment pour dire deux. Juste là, hop. Parce que c'était pas très bien. D'ailleurs, je me demande si je l'avais fait. Et du coup, voilà pour ma queue de sirène, n'importe quoi, ma queue de baleine. J'aime beaucoup.
J'aurais très envie de contourner déjà la queue pour que vous voyez un peu l'effet. Mais bon. Donc on a déjà fait une belle partie. Les nageoires, ça va être plus ou moins le même principe que en dessous. Ça va être en trait. Donc ce que je vais faire, c'est en gros, je viens et hop, hop. Et je vais essayer de faire en sorte que ça reste assez pâle, qui soit pas... Enfin, je sais pas, je vais voir. Voilà, donc vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, hein. On vient faire des hachures un peu comme bon nous semble. Hop. Je viens avec la couleur suivante et hop, je viens juste reprolonger un petit peu. Donc, je laisse des endroits blancs, hein, ce qui est normal. Je vais en remettre un petit peu à côté, etc. Enfin bref. Je viens étoffer un peu ce que j'ai fait juste avec ma couleur précédente. J'en ai marre de ces voitures, vraiment. Pas moyen d'être tranquille quand je filme. Hop. Voilà. Et puis, je vais venir mettre quelques effets, hop, un peu turquoise, par-ci, par-là. Voilà, un peu du duck egg, pareil, pour venir juste... C'est vraiment en reflet, hein, donc c'est de la touche, quoi, et un petit peu de rose. Hop. Voilà, et puis on repart avec le blanc. Et puis bah on étire, on étire. Je pourrais mettre un petit peu plus de... Sauf que... Donc on étire, on essaie de rester dans le même sens que ce qu'on a fait, que les traits qu'on a fait, hein, pour dire de garder un peu cet effet un peu hachuré. Alors moi je trouve que quand on fait des effets un peu comme ça, je trouve que tout prend son sens quand on rajoute le stylo gel blanc ou le Posca blanc, peu importe avec quoi vous allez contourner, etc. Mais je trouve que tout prend son sens à ce moment-là, que jusque-là, c'est pas moche, hein.
pas moche du tout, hein. Mais ça n'a pas l'impact qu'on attend. Bah, que j'attends, en tout cas moi. J'aime bien cet effet un peu blanc multicolore. Je suis désolée, je pense que vous voyez pas tellement ce que je fais avec mon crayon parce qu'il doit y avoir mes doigts. Et en fait, il est tellement petit que et j'ai pas de rallonge pour les crayons. C'est quelque chose dans lequel il faut que j'investisse. Mais en fait, là, pour moi, tout prendra son truc quand ce sera contourné en blanc. Parce que là, bon, voilà. Donc, je vais faire le reste. Et puis après, on fera les nageoires. Et après, on viendra contourner en blanc pour voir l'effet que... On viendra rajouter le blanc pour voir l'effet que ça peut donner. Donc, bah, pour tourner en musique. Donc, vous voyez, cette partie-là, pour moi, elle est très rapide à faire. Hein. C'est vraiment juste à la chure, au hasard, au pif, et puis basta. Voilà. Et du coup, bah là, on va passer au nageoire. Alors, j'ai quasi plus de batterie, donc j'espère que ça va aller. Donc, en termes des nageoires, je sais pas trop ce que je veux faire. Vous voyez, je tâtonne quelque peu. Je pense que ouais, je vais venir marquer un petit peu d'ombre comme ça. Mais ça va être... je sais pas. Écoutez, je suis un peu... Vous savez hein, que... Je suis un peu comme le... Comme ça me vient, quoi. Il n'y a rien de trop prédéfini dans ce colo-là, apparemment, parce que j'ai l'impression de vous dire ça pour chaque élément. Je ne sais pas trop comment je vais faire, je fais un peu comme ça vient. C'est pour ça que je pense que je suis pas faite pour tout ce qui est pas à pas, etc. Parce que j'arrive pas à faire ça de manière un peu professionnelle. Tout est beau, propre, carré. Je suis pas...
comme ça. Je suis pas... Enfin, si, je peux être... Quand je travaillais, voilà, j'étais professionnelle, j'étais carrée. D'ailleurs, j'étais principalement dans des choses où il fallait être assez carré, etc. Mais dans le colo, je suis un peu en mode... un peu lâcher prise, quoi. Et du coup, rien n'est trop prédéfini à l'avance de comment je vais faire telle chose, tel élément. Enfin, je peux prédéfinir plus ou moins les couleurs, mais comment je vais placer mes couleurs, ça, des fois je sais, et parce que je fais parfois la même chose. Enfin, la même chose. On s'entend. Mais genre quand c'est des feuilles, etc., je peux savoir à peu près comment je veux placer mes couleurs. Mais il y a d'autres éléments où des fois j'ai pas d'idée précise de comment je vois les choses et du coup ça se fait un peu comme ça quoi. C'est-à-dire je sais pas. Je sais pas. J'espère que c'est pas trop terrible pour vous du coup de suivre ça. Enfin de suivre. De regarder, tout du moins. Je n'ai pas la prétention de penser que vous allez suivre ma mise en couleur, mais voilà, au moins de regarder. J'espère que c'est pas trop terrible, j'espère que c'est pas trop embêtant non plus. Voilà. Et puis je vais redescendre un petit peu comme ça. Voilà un peu pour l'ombrage. Et écoutez, ça donne un effet sympa. Donc là, avec ma couleur suivante, hop, je viens juste un peu dégrader ce que j'ai fait. Hop. Vraiment, j'appuie pas. Hein. Avec cette couleur-là, j'appuie pas, enfin très peu quoi. Juste dire d'avoir une certaine pression pour tenir le crayon, mais j'appuie pas. Je viens plusieurs fois au même endroit, je viens mettre des couches, mais j'appuie pas parce que je veux vraiment que ce soit dégradé en légèreté, donc je pense que je l'ai déjà dit, je me répète. Mamie de dire à tête. Hop. Je vais venir. Tac. Un petit ombrage de ces piercings parce que c'est apparemment une baleine un peu rock'n'roll. Rock'n'roll. Et je vous jure que j'ai que 34 ans. Hein, et j'utilise des expressions des années 1975. Hop, on va venir. Est-ce que je viens mettre un peu de... Je vais venir mettre un peu de cette teinte-là parce que je l'aime bien pour venir un peu... Je pense d'ailleurs que je vais mettre que celle-ci. Je vais pas mettre de turquoise ni de rose dans les nageoires. Parce que pourquoi pas. Je viens juste mettre un peu de celle-ci. Histoire de donner un petit peu plus de... Voilà. Hop, on vient prendre le blanc
Et on est parti, on étire. On se casse pas la tête, hein. C'est le même combo pour tout le monde. Juste, j'ai remarqué, hop, je vais remettre là. Ça change pas grand chose, mais voilà. C'est un blanc qui est légèrement teinté. Hop. Donc ouais, je disais, je me suis pas cassé la tête, hein. J'utilise le même combo pour tout le corps de la baleine. Les mêmes teintes. Il n'y a pas... Après, il y a peut-être des endroits qui paraîtront un peu plus blancs que d'autres. Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment fait une baleine blanche? Bah, j'ai pas l'impression. Si je me suis encore un peu trop emballée sur le pigment, ça m'arrive très régulièrement. Hein. Je sais pas faire... Enfin si, je sais faire du blanc, etc. Mais à partir du moment où je veux rajouter plusieurs reflets dedans, c'est compliqué. J'ai toujours tendance à un peu trop m'emballer, etc. Enfin bref. On verra à la fin. Je vais pas dire machin. On va voir ce que ça donne à la fin. Je vais faire la petite nageoire là. Et puis après, on va pouvoir contourner. Et j'espère que j'aurai assez de batterie. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter là. Parce que vraiment, j'ai plus de batterie. Attendez, je vous coupe. Je vais essayer de trouver un moyen de charger mon téléphone en même temps. Ok. Je vous ai branché. J'espère que vous ne verrez pas le câble. De toute façon... on a presque fini, j'ai envie de dire, donc... Hop. Je vais juste définir un peu mes zones un peu ombragées, on va dire. Comme j'ai dit précédemment, il y a trop rien de prédéfini chez moi. C'est un peu en mode on fait et puis on voit. Pas prise de tête. Bah, après, je veux quand même que mon colo me plaise. Donc voilà, je m'applique quand même, je réfléchis, quand même, mais voilà, on va dire que je me prends pas la tête dans le sens où je réfléchis pas. Enfin, je réfléchis pas. Je sais pas comment le dire. Ça reste un peu de la patouille, quoi. Surtout pour ce genre de choses. Autant il y a des éléments ou certaines couleurs où j'aime bien un peu plus y aller un peu plus réfléchi et encore en même temps. Je dis ça et puis est-ce que vraiment? Je veux dire, j'allais dire quand je vois quand je fais mes fleurs dans mon Disney là, mais bah même pas parce que du coup pour les premières j'y suis allée un peu un peu au hasard en mode bon, on verra ce que ça donne. Voilà. Et hop,
On vient avec le blanc. Et on étire. Bon, moi après j'aime bien ce que je suis en train de faire. Déjà d'une ça m'amuse parce que je suis en train de m'amuser avec plusieurs couleurs. Voilà. À mettre un peu des reflets un peu là où je veux. Il n'y a pas trop de règles. Voilà, donc déjà ça m'amuse. Mais voilà, mais en plus je trouve ça quand même assez mignon. Bon, on va venir avec le stylo gel blanc. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je vais utiliser un stylo gel blanc, donc le Jelly Roll Sakura en 0,8, comme d'hab. Vous pouvez venir faire ça avec du Posca blanc, un marqueur acrylique blanc, peu importe, de l'acrylique blanche aussi, tout simplement. Et puis, je vais venir contourner. Alors, pour contourner, je vous mets en musique parce que de toute façon, je ne vais pas réussir à parler. Parce que quand je contourne, je suis concentrée. Et je parle pas. Donc, je vous mets un peu en accéléré et en musique. Et on va voir tout ça prendre vie sous nos yeux. En tout cas, je l'espère.
m'excuserez, mais en fait, entre le portable qui chargeait en même temps qu'il filmait et la chaleur, le téléphone s'est mis en sécurité. Il n'a pas tellement supporté. Donc bon, c'était pas trop grave puisque de toute façon c'était du blanc. Donc en soi, voilà. J'ai fait des petits points dans les nageoires. Donc je suis très contente de ce que ça donne là tout de suite. Parce que ça fait un peu, oui, une baleine blanche à reflet violet, turquoise et rose. C'est ce que je voulais. Donc là, on va faire son œil. Je vais pas trop me casser la tête parce que son œil est assez petit. Je vais essayer de lui faire un œil un peu bleu mer. Donc je vais prendre le Deep Sea 1320 des Chromaflow, le Sea Blue 1405 des Chromaflow, et je voulais prendre le Glacier Blue des Chromaflow, mais je l'ai pas là avec moi, il doit être dans ma salle à manger parce que je dois l'utiliser pour autre chose, je pense. Je sais pas. Ou en tout cas, j'ai mal regardé et je l'ai pas trouvé. Mais écoutez, je le vois pas là tout de suite. Donc, va falloir que je cherche. Donc, c'est pas grave, je vais prendre le Arctic des Lightfast, ce qui est à peu près la même chose. Donc, on va commencer avec le Deep Sea. Et puis, bah, tout simplement, on va venir... hop. C'est vraiment pour donner un effet un peu... Alors, je suis pas une spécialiste des yeux, loin de là. Je suis une spécialiste de rien du tout, de toute façon. Mais bon, voilà. Je veux juste donner un petit effet... un petit effet un peu mer. On peut rappeler cette teinte qui est là en bas. Donc là, je suis avec le Sea Blue. C'est vraiment de très jolies teintes. Et avec le Arctic ou le Glacier Blue si vous l'avez sous la main. Hop, on vient juste faire une petite... voilà. Je vais juste revenir avec le Deep Sea histoire de réintensifier un petit peu là où je veux que ce soit un peu plus... Voilà. Hop, je viens juste refondre un petit peu. Voilà. Hop. Et voilà. Et je me prends pas chaud. Et du coup, est-ce que j'ai ce qu'il faut ou pas? Je sens que non. Bah, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, comme habituellement, j'ai pas ce qu'il faut pour faire. Donc, c'est pas grave, on va faire autrement. Donc, normalement, je prends un Posca noir. Je l'ai pas là sous la main. Donc, c'est pas grave, je vais prendre un Fudenosuke de chez Tombow. Bon, bien évidemment. Après la batterie, téléphone qui se met en sécurité pour la chaleur, etc. Et ben c'était un problème de stockage, bien sûr. Donc je sais pas où est-ce qu'il a arrêté la chose. Mais bon, je disais que du coup c'était important de bien venir souligner l'œil, le noir de l'œil. Parce que c'est ce qui donnait toute l'intensité. Alors bon, là moi mon truc il est en train de mourir parce que je suis en train de lui mettre du... Je l'utilise sur ce pourquoi il n'est pas fait. C'est-à-dire sur du crayon bien gras, etc. Enfin bref. Hop. Voilà. Et bon, c'est tout. Du coup, il n'y avait pas 50 000 trucs à voir. Mais bon,
Ça me paraissait important. Je fais des tout petits cils. Voilà. Et du coup, avec le stylo gel blanc, je vais venir juste bien réintensifier les éclats blancs dans l'œil. Voilà. Et voilà un petit peu ma baleine. Écoutez, ma foi, j'en suis très contente. Elle n'est pas blanche, mais ça fait une baleine blanche à reflet. Et donc, c'est ce que je voulais. L'hippocampe sera pareil. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer l'hippocampe parce qu'il sera fait vraiment sur la même base. Donc voilà, j'espère que ce long moment colo vous a plu, que ma baleine vous plaît. Et moi, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour clôturer le vlog. Donc pour vous, à tout de suite, et pour moi, à tout à l'heure. Bisous. Et recoucou, on se retrouve pour clôturer le vlog. Voilà, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, puisqu'il me semble que je vous ai filmé la première séquence mercredi. Donc en soi, il n'y a pas eu non plus une grande évolution. Louloune, tu peux attendre 5 minutes, s'il te plaît. Merci. Non, tu attends. Oh, mais c'est pas possible, hein. Les chats et les portes fermées, c'est quelque chose. Bref, donc, on va faire un point rapide. J'avais fait les contours dans ce mystère-là et je vous avais dit que j'aimerais bien le terminer d'ici dimanche. Donc, attention, spoil. Je devais... c'était celui-ci hein, qui était en cours. Et donc, je voulais l'avancer et je l'ai terminé. Voilà, sur les pleurs de Louloune. Oh oui, oh bah oui. Voilà, donc je suis très contente, je l'aime beaucoup. Et du coup, j'ai pioché le prochain mystère que je dois faire. Donc, je suis tombée sur le héros et méchant, la battle. Et dans ce livre, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez du coup que je veux le faire en mode double page, même quand ce ne sont pas des doubles pages. Parce qu'en fait, c'est le principe du gentil contre méchant du même dessin, du même Disney. Donc par exemple, attention, j'avais fait les 2 pages correspondant aux Aristochats. Et donc là, Dame Gisèle a sélectionné les pages donc pour Bernard et Bianca au pays des kangourous. Voilà, donc je ne sais pas si je commencerai d'ici dimanche, mais en tout cas mon objectif mystère pour la semaine est rempli. Ensuite, je vous avais dit également que je voulais avancer un peu, enfin voire beaucoup. Et bon, voilà, comme j'ai, là il n'y a que 2 jours qui se sont écoulés, j'ai encore 2 jours pour avancer un peu sur mes objectifs. Oui, non mais voilà, la Louloune, elle est partie là. Oh, s'il te plaît, tu attends 5 minutes. Non. Donc, je voulais quand même bien avancer ce colo dans le Disney 4 saisons. Et bon, je l'ai quand même avancé puisque j'ai fait des fleurs et j'ai fait une bonne partie du feuillage. Il me reste plus trop grand chose à faire, donc je pense que ça peut aller vite pour le terminer. Mais voilà, je l'ai avancé, j'en suis très contente. J'aime beaucoup le rendu pour l'instant. Voilà. Et dans le hors-card Full of Fairies, et bien comme vous l'avez vu juste avant, mais je vous le remontre pour le plaisir de vos yeux et de mes yeux surtout, j'ai fait ma petite baleine, enfin ma grande baleine, et j'en suis trop contente. Donc voilà, il me restera à faire à avancer sur l'hippocampe de mon côté. Et puis à avancer en live, je suis désolée, ça va bientôt se terminer. Avancer en live sur le poisson, les méduses et les toiles de mer. Voilà, mais la plus grosse partie de cette deuxième partie est faite et j'en suis trop contente. Donc voilà un peu pour ce que j'ai fait sur ces 2 jours. Ma Louloune n'en peut plus d'attendre, donc je vais me dépêcher de vite conclure ce vlog afin de pouvoir lui ouvrir la porte et qu'elle puisse sortir. Luna, s'il te plaît. Tiens, regarde. Tu veux le partout? Regarde.
Bon, oui. Regarde, c'est le pinceau. Voilà. Et donc, voilà, je sais plus ce que je disais. J'ai dû m'interrompre pour elle et du coup, je sais plus ce que je disais. Bref, ça a été un vlog assez... bon, il est fourni quand même, mais qui a été fait que sur 2 jours, donc j'ai pas beaucoup d'avancées à vous montrer. Mais quand même, je suis contente de ce que j'ai fait. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me mettre un petit commentaire si vous ne voulez pas me faire de grandes déclarations. Il vous suffit de mettre des emojis. En ce moment, c'est les emojis qui font référence au printemps, à l'été, qui représentent un peu la chaleur. Sinon, bah, vous savez que il y a le renard et le serpent qui me représentent bien. Et sinon, un emoji qui vous représente vous. Bref, un emoji pour me dire que vous êtes passé, ça me suffit et ça me fait très plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et activez la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Cette fin de vlog est vraiment chaotique avec le loon. Je suis complètement perdue dans ce que je dois dire. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Mouah. C'est un petit bébé qui faisait des doudous. Dites au revoir aux abonnés. Au revoir les abonnés. Merci. Continuez de vous abonner en masse. Et des bisous.